Festival au fil du jazz, communauté de communes de Pont-du-Gard, avec Jean-Jacques Rochette, vice-président en charge de la culture de la communauté de communes du Pont-du-Gard, pour nous parler de cet événement qui a commencé le 13 février et qui se poursuit jusqu'au 27 février. J'ai envie de dire, est-ce que vous avez eu déjà, puisque ça a commencé déjà bien avant, est-ce que vous avez eu quelques retours déjà ? Oui, bien sûr, parce que c'est échelonné sur tout le mois de février. Donc, on a souvent une clientèle fidèle, à savoir que ceux qui sont venus à la première séance de jazz, au premier concert de jazz, sont venus à la seconde, et comme il en reste encore 3, on pense que les 3 qui vont suivre vont aussi bien fonctionner. Alors, je l'ai dit, au fil du jazz, il en existe plein de festivals de jazz comme ça. Chez vous, l'important dans la programmation, c'est quoi exactement? C'est d'avoir découvert peut-être de nouveaux talents ou comment ça fonctionne un petit peu? Non, les talents, ils sont déjà existants, parce que quand même, on fait des essais avant de signer des contrats avec divers groupes de jazz, mais on a des connaissances en plus. Après, avec Internet, c'est facile de trouver qui sont les meilleurs, et on ne prend que du bon quasiment, hein. On est avec la certitude que on va faire pas obligatoirement ça le comble, mais qu'on va quand même recevoir pas mal de monde, parce que ce sont des groupes qui sont connus déjà et reconnus. Alors, Jean-Jacques, on sait pour le public, on va dire un petit peu connaisseur, je dis bien un petit peu connaisseur, que le jazz, c'est un univers, il y a plusieurs styles de jazz. Il faut qu'on en soit bien conscient. Il y a du jazz qui est un peu plus conçu pour les professionnels, et puis il y a un jazz un petit peu plus ouvert à un plus large public. Vous vous situez dans quelle catégorie? Dans la seconde catégorie, parce que je m'en aperçois lorsque les concerts sont terminés, et je me tiens souvent à la sortie justement pour en discuter avec ceux qui ont assisté au concert, et ces gens-là me disent: Monsieur, ce qu'on vient de voir, on ne savait pas que ça existait de cette façon-là, et on est ébahis. Dites-nous vite quand est-ce que c'est le prochain concert, parce que c'était formidable, hein. Mais parce qu'on fait venir des gens qui sont compétents et qui font le boulot, du vrai jazz, voilà. La programmation, ça prend quoi? Ça prend un an pour essayer de faire cette sélection de groupes divers et variés? Oui, largement, largement, parce qu'il faut étudier, regarder sur les écrans, voir un peu ce que ça donne, aller voir sur place, même parfois, si on peut, au Festival d'Avignon, ou des trucs comme ça, là où il y a beaucoup de monde, hein. Voilà. Et puis, bon, mais on s'est guidé aussi par la Bory Club, hein, une société qui ne fait que ça, en fait, que s'occuper du jazz et des groupes de jazz, et qui nous conseille un tel, un tel, un tel. Après, nous allons nous rendre compte de ce qu'il en est, et si cela nous convient, ben on tente le coup. Mais jusqu'alors, pas de déception, parce que satisfaction apparente. Jean, vous dites si ça nous convient, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous êtes en petite commission comme ça, il faut que ça puisse vous plaire d'abord à vous pour après plaire au public, ou alors vous vous dites déjà, je me mets dans la tête des gens qui vont venir, ça pourrait marcher ou ça pourrait pas marcher. Voilà. Notre opération dure depuis 2018. Oui, Donc, il y a du recul. il y a du recul. Et par rapport à ce recul, on connaît la clientèle quasiment. Et elle change, elle évolue, heureusement, parce que sinon ça servirait à rien. Mais ils sont au courant de ce qu'ils vont voir quasiment. Ils ne seront pas déçus, ils le savent, hein, parce qu'ils savent qu'on travaille avec du haut de gamme, hein, voilà. Mais depuis que ça dure, on n'est pas déçus. On n'est pas déçus parce que chaque année, à chaque concert, on, on totalise plus de personnes, plus d'entrées, en fait. Alors, ça va commencer vendredi 20 février. On rappelle quand même que c'est tout à la même, aux mêmes horaires. Ça commence à partir de 20h. Comme ça, on est sûr de ne pas se tromper. Ça Oui. commence le vendredi 20 février. Il y aura samedi 21. Il y aura vendredi 27 février. Ça ne se passe pas tout au même endroit. Il y a des endroits différents qui ont été choisis. Monsieur, on est en communauté de communes.
communauté de communes, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut Oui. dire que toutes les communes doivent partager tout ce qui ressort de la communauté des communes elle-même. À savoir, nous avons 15 communes quand même. 15 communes qui doivent année après année, chacune à leur tour, profiter parce que bon, c'est sûr que les tarifs qui sont appliqués aux entrées de ces concerts sont très bas, hein, c'est-à-dire que je crois que pour 10 euros l'entrée, ils peuvent passer une soirée, 1h30 de bonheur. Voilà. Et donc ça dure depuis 2018 et les gens profitent de bas prix et surtout de la qualité de ce qui est proposé. Donc voilà, la publicité se fait d'elle-même, hein, du bouche à oreille, quasiment. Et alors oui, on l'a bien compris, mais justement, puisque vous avez autant de communes, est-ce que c'est pas des fois un petit peu difficile de choisir? Parce qu'il faut, je conçois que ça se passe un petit peu partout dans la communauté de communes, c'est tout à fait normal, mais encore faut-il avoir de la place pour accueillir les gens. Eh bien, chaque commune nous propose, nous met à la disposition une salle qui peut contenir au minimum 80-100 personnes jusqu'à 250-300 personnes. Voilà, maximum 350 personnes, mais c'est très rare quand même. Hein. On tourne en moyenne à entre 120 et 150 personnes par concert. Oui, Voilà. parce que ce qui est Et déjà. dans chaque commune. Hein. Oui, ce qui est déjà quand même pas mal. Alors, si Oui. les gens sont intéressés par rapport à ça, ils se disent, bon, qu'est-ce qui m'attend vendredi 20 février, le samedi 21 et le vendredi 27? Voilà. Bon, ils sont avertis déjà avec ceci. Voilà, ceci c'est un agenda. Ouais. Et avec à chaque page d'invitation un résumé de ce que représente la personne qui vient. C'est-à-dire s'il vient Jérôme Laborde, il y en a qui le connaissent, il y en a qui ne le connaissent pas, donc on prépare un petit peu à l'avance qui va venir, comment, avec qui, combien de musiciens, etc. Voilà. Quels sont les titres qui vont être interprétés? Est-ce que c'est la Nouvelle-Orléans? Est-ce que c'est un peu du jazz et du blues? Est-ce que c'est un peu du rock and roll? Voilà. C'est essentiellement le jazz, hein. Voilà. Mais il y a des orchestres qui peuvent aller jusqu'au blues sans problème. Alors, on va quand même juste pour tendre un petit peu la perche, parce que les gens, ils aiment bien savoir un tout petit peu. Vendredi 20 février, il y aura le Swing Machine, accompagné d'un saxophoniste, Max Adger, si je ne me trompe pas et si je prononce bien. Ça, là, on est quand même pour ce vendredi à 20 février dans du jazz un petit peu très coloré. Le 21 février à 20h, il y aura un hommage à l'œuvre intemporelle de Stevie Wonder. Donc là, encore, je pense que ça parle vraiment à tout On le va monde. avoir beaucoup de monde, je pense. Ah bah Dès oui, qu'on dit Stevie Wonder, c'est connu. ah, mais ça, je pense que ça va être aussi un moment magique. Et puis là, après, on finit le vendredi 27 avec, on clôture un petit peu ce festival avec entre classique et jazz. Donc là, c'est quoi? C'est l'apothéose? Oui, c'est la fin. Et c'est à Valguière, je crois. Oui, il y a une petite commune du village, de la communauté des communes, là. Et beaucoup de monde qui viennent assister donc au terminus du festival. Voilà. Si les gens ils sont intéressés, on va parler côté pratique parce que c'est important et le temps tourne très vite. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il vaut mieux réserver ou alors tout simplement grâce à la programmation, grâce à l'agenda qui est mis aussi en ligne, on peut directement se rendre sur place. Honnêtement, on a 95% de réservation, je dirais. Ah oui. C'est-à-dire que quand les gens pénètrent dans la salle, il y en a 10% qui passent pour régler leur cotisation de la soirée. C'est-à-dire que il y en a 90% qui rentrent parce qu'ils sont inscrits. En faisant voir leur téléphone portable, ils rentrent, ils s'installent, voilà. C'est un public, on peut venir quoi? On peut venir en famille, on peut venir. Est-ce que les enfants, avec le recul, encore une fois, puisque vous avez pu constater ça, c'est un public, on va dire plus ou moins averti, mais est-ce que avec des enfants, c'est aussi jouable ou alors pas trop conseillé? Non, c'est toujours conseillé parce que c'est pas ni vulgaire ni quoi que ce soit. Le jazz, c'est de la musique. Maintenant, c'est vrai que c'est une musique ancienne à laquelle ne sont pas habitués les enfants. Hein. Donc, on a une clientèle qui sont les quinquas à peu près. Hein, on va dire les quinquas. Voilà. Et puis, ils sont avertis un peu à l'avance de ce qu'il va y avoir. Si c'est un peu hard, on le dit aussi, on les prévient. Mais bon, c'est pas le cas. Ça se passe très bien. Hein.
Dernière petite question, juste par rapport à ce festival au fil du jazz. Comment et qui a eu l'idée de faire ce festival au fil du jazz? Vous auriez pu faire un autre festival. Vous savez, les gestionnaires de la communauté de communes, tous les 6 ans, ça change aussi. Hein. Donc, depuis 2018 qu'existe la communauté de communes du Pont du Gard, il y a eu plusieurs groupes, plusieurs maires de plusieurs communes. Donc, ça peut évoluer chaque année. Voilà. Hein. Et puis, c'est politique aussi. Hein. Il y a une question de politique. Hein. Il y en a qui préfèrent des concerts de jazz, d'autres qui vont préférer des séances de cinéma, d'autres du théâtre aussi, parce qu'on sait faire aussi, hein. On ne fait pas que le jazz, on fait le cinéma, on fait des ateliers pour les gamins, qu'on appelle Big Zazou, c'est ça? Oui, voilà. Donc, toute l'année on fait, voilà. Toute l'année, la culture prend une part. Absolument. La bibliothèque, mariée avec la culture, hein, bien sûr. Ah oui, parce que, encore une fois, avec une actualité vraiment un petit peu morose, une météo aussi morose, on a besoin un petit peu de cette culture. Mais oui, bien sûr. Mais on a aussi les samedis d'en rire. Les samedis d'en rire, c'est par exemple 4 one-man shows qui vont se suivre dans 4 samedis consécutifs. Mais là, on fait venir des grands. On fait venir Alba, hein, Gilles Alba, par exemple, qui est très connu, et tant d'autres. Hein, qui c'est qui vient On aura certainement l'occasion de pouvoir faire la promotion aussi de cet événement parce qu'on a besoin de rire. On vous rappelle le festival au fil du jazz. C'est le petit coup de cœur d'HTV. C'est vendredi 20 février, le samedi 21 et le vendredi 27 février. Merci beaucoup, messieurs. Et pour renseignement, l'Office du tourisme aussi. L'Office du tourisme de UZES peut renseigner tout le monde. Et puis alors, pendant qu'on y est, j'ai un numéro de téléphone, c'est le 04 66 37 67 67 du lundi au vendredi, 9h midi, 14h, 16h. Merci beaucoup. C'est ça, monsieur. Merci. Merci à vous. Plaisir.